Chers frères et sœurs en Christ, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Espérant que vous allez bien dans la paix de Dieu manifestée par son amour à travers son Fils Jésus-Christ. Je suis certain que vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons aujourd'hui un moment très difficile avec la situation nationale de notre pays en Haïti, avec les cas d'insécurité et de la situation internationale qui fait l'actualité aujourd'hui, le cas de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine. Chers frères et sœurs, la guerre a de tout temps marqué l'histoire de l'humanité comme on le trouve dans l'introduction de film titré « Le pouvoir de la prière ». On se bat pour le pouvoir, pour les richesses, pour ses droits ou pour la liberté. Et il y a toujours, semble-t-il, une raison de se battre. Mais il y a une vérité valable pour chaque guerre. Et derrière le champ de bataille, quelqu'un a élaboré un plan. Quelqu'un a élaboré une stratégie. Il observait les difficultés de la vie, comme la maladie, la souffrance, l'humiliation, le mépris, afin de faire de ses proches des vrais hommes et des vraies femmes. Subséquemment, il rassemblait les forces disponibles et élaborait un plan d'attaque. Donc nous avons pris conscience que la mort aussi fait partie de la vie et que la vie doit être considérée comme étant un bien que l'on ne doit jamais considérer comme acquis et humiliable. Je découvre avec surprise que pour les nombreuses batailles que nous menons aujourd'hui, que ce soit pour l'argent, le pouvoir ou pour les relations affectives, mais peu d'entre nous savent se battre de façon adéquate ou prennent conscience de qui est leur véritable ennemi. Malgré tous ces efforts que l'on fait, ils n'arrivaient jamais à vaincre cette dernière ennemie. Cette dernière belligérante qui est la mort. Nous sommes exposés ou livrés à une vie de combat. Cette vie qui s'explique à partir des difficultés que nous rencontrons toujours, comme est le cas de la guerre aujourd'hui en Ukraine et en Russie. Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à être non pas des lâcheurs, mais plutôt des hommes et des femmes qui persévèrent chaque jour, d'heure en heure, minute en minute et seconde en seconde. Cette vie s'explique aussi par le fait que nous ne fatiguons pas de retrouver de quoi à manger, du pain, de l'eau au quotidien. Nous menons des combats pour nous-mêmes, pour nos enfants, payer les frais de scolarité, voir nos enfants réussir. Nous menons des combats au marché pour gagner de l'argent. Nous menons des combats aussi, même lorsque nous empruntons à l'intérêt peut-être à la banque. Nous menons des combats aujourd'hui avec les bandits en Haïti. Nous menons de combats avec l'insécurité, manque d'hôpitaux, pas de routes, les routes qui sont poussiéreuses. Nous menons des combats pour la paix. Encore plus aujourd'hui, c'est la guerre. Un homme célèbre disait un jour, la paix, ça existe, mais je ne sais pas où. Tout le monde parle de paix, tout le monde recherche la paix, tout le monde désire la paix, tout le monde est assoiffé de la paix. Mais il semble que la paix s'éloigne de nous lorsque nous la recherchons. Car les gens de ce monde disent souvent, si on veut avoir vraiment la paix, il nous faut préparer pour la guerre. Maintenant, faut-il donc, pour vivre en paix, se faire dominateur, chef au-dessus, ou pour vivre en paix, mieux vaut se faire riche ou bien au-dessus de tout le monde. Mais dans Jean chapitre 14, le verset 27, la Bible dit, la parole de Jésus, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Winston Churchill a raison de dire que nos problèmes nous dépassent. Et aujourd'hui, regardons bien ce qui arrive. Les flammes rampent dans le monde entier. Le toit va s'effondrer. L'homme est pris dans un incendie ou un grand feu dont la rage ou cette très grande colère ne peut être gérée ou maîtrisée. Et Jésus savait
très bien que nous allons mener à chaque jour de nouveaux combats qui seraient difficiles, qui seraient très difficiles. Il disait, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. L'homme, de par ses désirs ou de par ses vouloirs, veut un endroit pour s'asseoir afin de prendre un peu de repos, un petit coin pour rigoler, pour lire, un endroit pour manger. On a parfois même notre propre bar dans une ruelle très fréquentée, mais celui-là ne nous empêche pas d'en avoir une autre à la maison, dans lequel on joue de la musique à haute intensité, beaucoup d'argent à la banque, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de visites dans les pays extraordinaires des pays étrangers, de nouvelles inventions pouvant servir au bien de l'humanité. Mais pour autant, on ne voit que le contraire. Mais pourquoi tout ce que l'homme fait apparaît si vide et insatisfait? Pourquoi l'homme n'a-t-il pas l'air d'être heureux aujourd'hui? Pourquoi l'homme tue ses frères et sœurs pendant qu'il possède déjà de quoi à vivre et en grande quantité? Pendant que je suis en train de réfléchir à toutes ces questions, je vois partir l'homme de très loin à la recherche d'une solution pour l'humanité, voir la source de toutes nos misères, nos souffrances. Je veux parler des maladies, des épidémies, de la guerre, de la famine. Puis je constate qu'il ignore et refuse que c'est l'amour qu'il le faut. Aujourd'hui, le problème de ce monde, ce n'est pas un problème de paix en réalité. Ce n'est pas un problème de maladie en réalité. Mais c'est l'amour qu'il nous faut. Le manque d'amour. Et vous savez ce qui est très important dans les propos d'introduction pour notre service en ligne pour aujourd'hui. L'amour ne s'achète pas. On ne peut jamais le retrouver dans une boutique ou bien au marché. Je me rappelle des mots du président Joël Carnot, lui qui a déclaré, et je cite, « Nous vivons dans un monde de peur. La vie de l'homme d'aujourd'hui est rongée, brûlée, corrodée et aigrie par la peur. Peur de l'avenir, peur de la bombe à hydrogène, peur de certaines idéologies. Mais nous ne voulons pas arrêter là. Voici notre délibération. Je sais que nous vivons dans un monde de peur, mais cela ne doit pas nous empêcher à passer beaucoup de temps juste pour essayer de mieux comprendre ce mot, à savoir la vie n'est pas en réalité ce que nous croyons. Donc ce qui est important, chers amis, chers frères et sœurs, nous découvrons aussi avec surprise que le fait de vivre dans ce monde apparaît beaucoup plus difficile. L'idée peut paraître bizarre pour certains d'entre vous. En effet, nous naissons dans la peur, nous nous nourrissons dans la peur, nous croissons dans la peur, nous reproduisons dans la peur et nous mourons dans la peur. Là où s'en fiche de l'amour, la peur devient triste et la peur devient aussi reine. Cette dernière est très brutale. Winston Churchill encore, semble-t-il, a raison quand il disait « Nos problèmes nous dépassent ». Bill Gates aussi a ajouté « La guerre, une forme de peur, est la plus développée de toutes les sciences. L'homme a perfectionné des armes, mais malheureusement, l'homme a oublié de protéger ceux qui les utilisent. » Assurément, nous voyons à travers les médias combien sont nombreux les dégâts causés par la guerre opposant la Russie et l'Ukraine. Donc, en pile monde a mouru, en pile famille a crié dans leur sang, il y a en pile caille qui brûlait, en pile monde désespéré. En somme, une vie sans Dieu n'a aucun sens du tout. C'est le vide absolu, voire même absurde, car Dieu lui-même, il peut combler une profondeur que personne d'autre ou rien d'autre ne peut combler. Prions pour le changement de cette situation. Encourageons-nous, spécialement nos frères et sœurs haïtiens, puisque nous ne sommes pas les seuls à vivre aujourd'hui dans la peur. Imaginons le cas de l'Ukraine et de la Russie aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter la paix que Jésus-Christ nous offre en ce présent et éternellement. Donc pour débuter avec notre service en ligne de ce matin, je vous invite à entonner le chant inscrit au numéro 43 Mélodie créole. Toute la vie moins t'as souffri. Et c'est peut-être la réalité des Ukrainiens, la réalité des gens qui vivent en Russie. C'est toute la vie où il a cherché puis ouais, qui est ce monde qui est capable de soulager. Et plus loin dans le cantique, là, auteur a dit dans le refrain,
Alléluia. Moi, je viens de Jésus que longtemps n'a moins cherché. Donc, souhaitons à ce que nous toutes qui attendons nous à travers les médias et surtout à YouTube, nos frères et sœurs internautes, que nous sommes capables de retrouver la paix que nous trouvons en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Toute la vie, moi t'as souffri, t'as cherché yon l'eau pour moi, qui t'a soulagé pour tout temps, soif là qui te plaît que moi. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Manger le monde, t'es rempli moi, mais moi pas bien perdu tout. Moi t'as cherché ça qui pis bon, non moi t'es toujours grand goût. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Moi t'es pauvre là, j'en ai cherché, yon bagaille pour satisfaire. Mais tout ça, moi, t'as pas semblé, pas différent et bon dans moi. Alléluia, moi, grand Jésus, que longtemps dans moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Yon sous l'eau qui toujours coule, mais la vie si bon sans prix, et richesse qui satisfait moi je tout ça non Jésus. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps dans moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Alléluia, moi je Jésus, que longtemps dans moi cherché. Jésus satisfait tout que moi, c'est pas sans lui moi sauvé. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Avec ce verset, très chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. Prions le Seigneur. Humblement prosterné devant ta majesté, béni au temps de notre Père. Tu es infiniment bon et grand. Tu es le Dieu, le juste juge, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voici, Seigneur Dieu, en ce dernier dimanche du mois de février, pour implorer ton nom, pour réclamer ta suprême grâce et pour faire lever vers toi, Seigneur, nos cris de louange, d'adoration et de gloire. Daigne nous bénir, Seigneur, et permet que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour notre plus parfaite édification. Oui, Seigneur, bénis ton Église et bénis ton héritage. Prends place à ce service. Au nom de Jésus qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous aide pas à succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car ça va appartenir la puissance et la gloire au siècle des siècles. Mon sauveur, berger fidèle, gardez-nous par ton amour, et que ta main paternelle nous conduise
béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Frères et sœurs, mais nous venons faire la grande prière. Nous avons pile point comme but de prière pour nous tabac. Nous avons pile. Mais seul pareil, nous connaissons bon Dieu, pas nous. Il connaît mieux que nous. Ça nous a dit pour nous dire, ou même qui couche à l'hôpital, ou même qui couche à la caille, ou même qui est en voyage. Nous invitons capables de prier dans le cœur, de la première fois, pour remettre bon Dieu charge nous, problème nous. Nous prions bon Dieu. Seigneur, bon Dieu, Papa, nous qui avons tout pouvoir. Vous dites dans la parole, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dis mon Dieu. Merci Seigneur d'être qu'on fait nous passer un bon mois février. Juste nous arrivons dans le dernier dimanche dans le mois. Aujourd'hui dimanche ça qui 27 février 2022. Nous demandons pour capable de un jeu fixé sous petit tuyau, sous la première église baptiste du Limbé, le corps pastoral Seigneur, la famille Toby, la famille Mathieu, et sous chaque membre comité de l'église. J'ai ton regard favorable sur chaque diacre, diaconesse, prédicateur, moniteur et professeur de l'école et le classique de l'église. Nous prions au Seigneur pour anciens qui succombaient à la maison, au lit. Frère François, Félizor, ça qui était à l'étranger pour l'âge. Nous prions pour Sœur Dodo Payan, nous prions pour Sœur Lucien Telsidor, nous prions au Seigneur Dieu pour Madame Agona Morinal qui est malade. Nous avons un pile support dans l'église. Pour présence, nous prions pour Sœur Innocent Mathieu, Sœur Odile Pierre, Tati Jacques, qu'on est béni, protégé, gardé, frère Tisson. Mais non, Seigneur, la famille Étienne en général, la famille Pierre, frère Jacqueline, côté il a touché la madame ni, baliki, ça qui est nécessaire. Et nous prions Seigneur pour nos frères et sœurs et consanguins. On va toucher au Seigneur Dieu. Nous voulons prier spécialement pour la famille d'Orsainville, famille Mon Premier, famille Joseph, famille Jean, famille Pierre, famille Telfort, famille Gilo, Seigneur, qu'on ait, famille cher enfant, béni en abondance, nous prions Seigneur Dieu
pour toute famille qui est en difficulté, Seigneur. Et on a mis une famille Voltaire, on connaît besoin, on connaît problème, ça qui trouve au Chili, ça qui trouve au Brésil, ça qui trouve aux États-Unis, Canada, la France, ça qui en Espagne, ça qui en Asie, ça qui en Europe en général, ça qui en Amérique du Sud, ça qui en Amérique du Nord, en Amérique centrale, Caraïbes, en République dominicaine, providentielle, tout côté, Seigneur, descendre pouvoir sur eux, bénir en abondance. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour le préserver. Et toutes frères et sœurs en Ukraine, Seigneur, et tout le monde qui sentit bouleversé, côté que parents absorbent petit bébé, puis est-ce que pas ta mourir dans l'attaque que la Russie a fait sur eux, Seigneur. La guerre, pas pour aucune solution. Même mando pour Dieu, mon Seigneur, tout côté, aller dans Port-au-Prince, aller dans la zone village de Dieu, aller dans Croix des Bouquets, Seigneur, aller dans Delmayo, aller dans Carrefour, Seigneur Dieu, aller dans Grand Ravine, tout côté où et fait petit passer mauvais moment, passer misère, et mando déblocage, mando libération spéciale pour artistes là, pasteur, le Charimi, Seigneur. Préserver le bon Dieu, mais ils font merveille, ils font miracle, Seigneur Dieu. Comme ça, on a passé toujours bon moment dans la présence. Bénis-nous en abondance, Seigneur. Nous déclarons la paix, nous déclarons la délivrance, nous déclarons la victoire. Message que nous va attendre, il va bénir nous. Et comme ça, prière va monter, grâce la va descendre comme un parfum de bonne odeur. Et cap arroser cœur. Tout le monde nous pas citer non yo. Al béni, yo pas suspendre béni Carole ak petite li, Moïse ak famille petit yo Seigneur. Et comme ça, Eunice, Rub ak la, ou connaît yo famille pas suspendre jeter toute grâce sur nous. Et Seigneur Dieu, nous remercions en retour, nous prions au nom de Jésus qui vient au siècle des siècles. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis internautes, voici la lecture méditative choisie au 133e psaume. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Mes bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, frères et sœurs bien-aimés, et l'un des très petits monde, enfant, nous avons une perception de Dieu. C'est dans mon imaginaire, Dieu c'était un vieillard avec des barbes blanches, une robe longue. J'ai pris du temps à comprendre que Dieu est esprit, qu'il n'a ni corps physique, ni yeux, ni tête. Certains versets de la Bible parlent de Dieu comme s'il avait un corps physique. Alors, les théologiens parlent de théophanie. C'est cette approche théologique qui prête à Dieu des formes humaines. Dieu est immuable. Il ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit non que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est contrairement à la nature de l'homme qui change. L'homme est un caméléon, c'est-à-dire il porte les couleurs de sa culture. Dieu ne change pas. Il parle à l'homme à plusieurs reprises, de plusieurs manières, notamment par Jésus-Christ. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, nous avons fait une série de révélations sur bon Dieu, à savoir bon Dieu qui est considéré comme un Dieu de communion,
comme un Dieu de discipline ou comme un Dieu de puissance. Frères et sœurs bien-aimés, ça me parle parler nous aujourd'hui. Je parle parler nous de l'Église comme un lieu de bénédiction. Et c'est au psaume 133. Pour certains d'entre nous, la vie dans l'église locale, c'était une exigence. On est parfois chrétien sans pratique. Ou pas qu'à vivre seul, on se sent mieux seul. Or, Dieu nous a appelés à vivre avec lui une vie de communion. Paul Valéry a dit un jour, un homme seul, une femme seule est en mauvaise compagnie. C'est dangereux de vivre seul. L'église locale comme un lieu de bénédiction extraordinaire, et c'est ça que nous avons analysé avec nous aujourd'hui. Présenter l'église locale comme un lieu de bénédiction. C'est le psaume 133 qui saute le bon nom par le professeur Préval. Donc, ce psaume très important, quand il dit oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, l'église locale. Voilà le thème d'aujourd'hui. L'église locale. Premier bagage qui font l'église locale important, intéressant, c'est parce que l'église a appelé à gagner la présence du Seigneur. Lisez Matthieu 18, verset 19 et 20, après que le plus grand bien dans une église, la plus grande fortune d'une église, c'est pas seulement que l'église a un corps, l'église a un monde qui compte prêcher, parler. C'est pas seulement l'église a un monde qui fait belle solo, belle chorale. Tout ça on là-dedans, très important. Mais il y a un bagage qui est bien important dans une église, ne l'oubliez jamais, c'est la présence du Seigneur. Élie dans le désert, montrez-nous que Dieu est présent comme un souffle doux. Or, qu'est-ce qu'on observe dans certaines églises locales? Nous aimons le bruit, l'activisme spirituel, mais ce n'est pas le bruit qui justifie la présence du Seigneur dans une église. La condition essentielle, c'est la communion avec Dieu et avec les autres. Puisque Dieu lui-même s'est révélé devant nous comme un Dieu de communion. Il faut prier chez vous avec les enfants et seul. Mais il y a une bénédiction spéciale pour se réunir dans une église, en prière dans l'église du Seigneur. La prière, c'est la base de la vie chrétienne. Très bientôt, le service de jeûne, de prière, a rempli comme un œuf. C'est assez intéressant pour nous connaître que nous avons des chrétiens qui sont intéressés à des services de jeunes dans les églises. C'est extraordinaire. Nous passons dans quelques églises, au Cap, dans les conseils de grande église, au Cap à Port-au-Prince. Il y a des tabernacles qui sont intéressés à établir des jours de jeûne et c'est assez intéressant. C'est la maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Il faut prier pour votre vie professionnelle, pour votre vie personnelle, pour votre conducteur, pour votre famille. Priez pour Mario, priez pour Madame. En un mot, priez pour la communauté qu'on va vivre là. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un monde côté que voler envahit les communautés humaines. C'est pas jouet. Bagay là, pas douce, bouche pas douce. Et gros causé qui a passé autour de nous. Je pense que nous-mêmes, nous entendons ça qui a passé en Ukraine,
nous entendons ce qui a passé avec l'intervention russe en Ukraine. Je vais regarder comment, en pile monde, peut-être, mon va avoir une conviction que yo réunis dans le nom du Seigneur. Je vais regarder comment la peur envahit mon yo. Et c'est ça que fait nous-mêmes comme chrétiens, nous avons demandé, mon Dieu, pour bénir le peuple ukrainien ça. Nous avons tremblé, nous avons peur. Et nous avons comprendre ça veut dire. Donc, le plus grand trésor d'une église, trésor, c'est d'abord la présence du Seigneur. Là, je me pose une question, dans l'église Kotomachi, on senti que présence, bon Dieu là. Dans le cas où on était avec Marie ou Madame, elles se senti que présence, bon Dieu là. Nous chantons souvent, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie ou la souffrance, elle est le repos du cœur. Oh, l'église locale, la bénédiction de la communion fraternelle, l'amour dans l'église et la priorité, c'est l'amour à l'intérieur de l'église. Au psaume 133, qui attire l'attention aujourd'hui, nous voyons comment l'église est important. Oh, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses vêtements. Frères et sœurs bien-aimés, les personnes unies en Christ, ensemble, verset 2, la communion fraternelle, c'est comme l'huile. L'huile, c'est l'image de la joie. Le Seigneur est ma joie. Pas d'un côté ou plus bien que dans l'église, en compagnie des frères et sœurs. C'est la première réalité pour nous comprendre. Pas d'un côté ou plus bien que dans l'église. Nous partageons la douleur dans tout le monde qui vit à l'étranger. Je dis ça, dimanche ça. Nous n'avons pas qu'à lever pour y aller à l'église. Parfois il fait frais trop, parfois la neige a tombé, parfois nous avons crainte de contagion, de contamination dans les églises. Mais pourtant, pas un côté au cas plus bien passer dans l'église. Donc lui là, c'est l'image de la joie. Et d'abord, et l'huile, c'est aussi l'image de la guérison. Médicaments, on prie, on guérit. Les frères et sœurs sont des instruments de guérison. Pas de quoi ça? Lors, au milieu des frères et sœurs, n'importe souffrance, n'importe frustration de la vie ou gain, il est clair que il y a une possibilité pour jouer une guérison. Douleur aller, souffrance aller, et frustration aller parce que nous ensemble, nous portons ensemble. Et le texte a dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Jacques 5, verset 13 à 16, dit, moralement, physiquement et spirituellement, être ensemble dans une église est une bénédiction. Je dis, on le veut par l'église, ça passe. Est-ce qu'on est malade? Symbole de purification et d'engagement pour Dieu. Moïse, en Exode 30, verset 30, mettait sur Aaron de l'huile. C'est très important lorsque nous voyons comment Moïse mettait l'huile sur Aaron. L'huile, ça, c'est une véritable guérison. L'huile, ça, c'est une véritable dynamique, son chaleur humaine que Moïse se transmet à Aaron. Et, reprenons le texte, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Voulez-vous être béni? Est-ce que vous avez même béni? Parlez-nous des trois dimensions de la bénédiction de l'Éternel. Jacques 5, verset 17, dit-nous que Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu ferma le ciel pendant plus de 3 ans en réponse à sa prière. La première apparition d'Élie dans la Bible se trouve
en 1 Roi, chapitre 17, verset 1er, serviteur du Dieu vivant. Dieu parle, agit, écoute. Donc, se mettre au service de Dieu. Élie est la veuve. Et Élie dit, veuve là, va me chercher un peu d'eau, sans condition. Un premier test. Deuxième test, donne-moi un morceau de pain. La dame répondit, je n'ai rien. Et la communion avec Dieu. Recevoir la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence des hommes. Voilà. La famille participe à la bénédiction aussi. Et l'exemple d'un homme béni par Dieu gagne comme référence dans mon ministère pastoral et dans un ouvrage qui présentait nous le pasteur David Yonggi-cho, coréen en 1958. Il a été frappé par la tuberculose et Dieu l'a guéri. Guérison était normale. David Yonggi-cho, après la guerre de Corée, à 17 ans, il a fondé une église baptiste dans une chambre, sous une tente. Et il dirigeait l'église. Je veux dire, c'est un embryon d'église qui était intégré par David Yonggi-cho. Je veux dire, l'église a 625 pasteurs, 700 missionnaires à travers le monde, à Séoul, 1 million de fidèles à travers la Corée du Sud. Et dans l'Antiquité, Salomon, le roi d'Israël, qui disait, je suis devenu plus grand en Israël en richesse matérielle. Mais il a pu dire également, c'est Salomon, qui parlait des bénédictions de Dieu, qui dit que les bénédictions sont plus grandes que les richesses. Et c'est son besoin sur vos enfants, sur votre épouse, sur votre mari, sur votre famille en général. Vous besoin de connaître que ce n'est pas la richesse matérielle là qui est important. Vous besoin de connaître que c'est pour petit monde qui a des bénédictions qui tombent sur eux. Les bénédictions sur nos enfants. Donnons la priorité à Dieu et nous aurons la prospérité matérielle. En Proverbe 10, verset 22, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au psaume 37, verset 25-26, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Quel est le secret de cette présence de Dieu dans notre vie, frères et sœurs? Le secret, c'est contribuer tout son gain. D'abord, comme les Macédoniens, remettre vie d'abord au Seigneur, ou à Baïdim, ou à offrande. Et le texte montre nous nécessité pour que nous soyons capables, le monde qui montre que nous aimons mon Dieu. Ça nous voit, ce qu'on a vu, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, d'après Hébreux 11, verset 3. Croyez en Dieu, gardez la foi, servez le Seigneur. Voilà une nouvelle identité. Frères et sœurs bien-aimés, la nouvelle génération a besoin d'identité. Et en 1 Jean 4, verset 20, il est écrit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, il est menteur. Est-ce que vous avez bon Dieu est vérité? Est-ce que vous aimez fort? Est-ce que vous aimez sœur? Dans le tiers-monde, imaginez, m'a regardé ça qui passe en Ukraine, ça qui a passé intervention russe en Ukraine. Mais c'est grave. Ou pas écouter l'amour humain du tout. Donc, l'amour montre que je suis un enfant de Dieu. La nouvelle identité. Il faut, moi-même, sans penser que la génération a besoin, je veux dire, génération a besoin de nouvelle identité.
la nouvelle identité. Et il y a trois possibilités pour nous chercher l'identité. Première possibilité, ou qu'à joindre dans l'argent. Il y a des gens qui cherchent l'identité dans l'argent. Et je me songeais plusieurs fois dans les chansons mondaines que les gens qui montrent comment l'argent c'est un bagage qui est important, que les gens qui cherchent l'identité dans l'argent. Deuxième élément, il y a des gens qui cherchent l'identité dans la popularité. On a dit oui, il y a des gens des dômes, les gens réunis dans place, 10 000 personnes, 5 000 personnes, 4 000 personnes rassemblées. Les gens se sentent sont monde qui puissant en force pour cette grande pile popularité. Une deuxième possibilité pour nous avoir une identité. Une troisième identité que la nouvelle génération a cherchée, sont identité dans les réussites sociales, économiques. C'est-à-dire réussites socio-économiques. Donc, vous pouvez choisir dans trois ça qui laisse pour sentir qui orienter la vie. Lorsqu'on chercher, identifier, référence dans l'argent, la popularité, la réussite socio-économique, possibilité, il faut chercher Dieu et le prochain. Frères et sœurs bien-aimés, nous-mêmes dans la génération ça, nous avons une responsabilité. La responsabilité, il faut nous travailler pour la croissance de cette planète. Croissance à plusieurs niveaux autour de nous. Il y a trop de monde qui a mouru, qui a souffert, qui gagnent des situations difficiles. Il faut évangéliser cette planète. À quand? À quand? Nouvelle génération a levé pour aller Matissan, pour aller village de Dieu, à porter le sermon, le message de la parole de Dieu. Tout le monde a peur, bien sûr. Tout le monde a peur. Mais en fin de compte, est-ce qu'on a quitté la société par nous, détruit face à l'angoisse collective? Parce que c'est le temps dans vos prières, frères et sœurs. Si nous pensons à la caille, non, c'est vrai. Pensez aux Ukrainiens qui sont vraiment en difficulté. Et je regarde un missile qui ont développé, les Satan 2, qui est capable, dans l'espace de 15 minutes, qui est capable de détruire n'importe quelle ville en quelques minutes seulement. Et les Ukrainiens, finalement, ils ont peur, ça va venir. Ou même comme peuple haïtien, vous avez raison, vous avez réfléchi sur l'environnement. Vous avez raison. Et pour éviter pour que la vie autour de vous soit capable bon, non seulement pour vous, mais pour tout le monde qui a vu sur planète ça. Et le secret, c'est la prière, parce que avec Dieu, nous ferons des merveilles. Que le Seigneur est capable de bénir nous, que le Seigneur est capable de faire nous une place dans la prière nous, pour ces Ukrainiens, pour ces Haïtiens qui sont en difficulté. Peut-être que nous n'avons pas gagné Satan 2 qui est en face de nous-mêmes, mais la peur qui rentre l'homme haïtien est aussi grand que les missiles russes qui sont rentrés en Ukraine. Réfléchis sous méditation ça et bon Dieu va bénir. Proverbe 10-22, tant qu'on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et bon Dieu va quitter aucun chagrin pour nous. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour les roulettes trompettes, annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unis
Ebenezer, jusqu'ici, éternel, nous a séparés. Papa, c'est là de ton puissant. On te remercie pour faveur, pour grâce, pour compassion, pour miséricorde, Seigneur, toujours renouvelé envers nous-mêmes, Seigneur. Nous te remercions encore pour chance pour nous matin, Seigneur. Nous venons remercier pour tout bien faire, Seigneur. Nous venons temps pour moi, Seigneur. Nous te remercions pour pasteur, nous, toujours couvrir, toujours camber, vous protéger, Seigneur. Vous avez plus d'intelligence, dévouement, patience, et toujours gagner de bons messages pour nous redonner, nous, Seigneur. On va regarder les famille, Seigneur, côté le passé, on va lever des défis pour eux, on va faire des portes pour eux, Seigneur. On va savoir chaque famille, côté Seigneur, on va protéger, Seigneur. Et chaque frère et soeur qui te rend service possible, on va conduire, protéger, on va dans tout ça à faire, Seigneur. Et le service qui pendant la journée, ça, on va toujours couvrir nous, diriger nous, Seigneur. Pour nous québer, qu'on est en haleine, pour que cet esprit, sans nous-mêmes, sans lui-même, nous ne pouvons pas exister, Seigneur. Et nous remercions encore pour différents comités de l'église, différents ministères, Seigneur. Et chaque fois, c'est New York, la communauté internationale, Seigneur. On va diriger au Seigneur. Chaque technicien qui rend ça possible, on va protéger au Seigneur. Nous te remercions pour grâce, pour faveur, pour faire nous, Seigneur. Non seulement pour matin ça, mais pour le temps et pour les temps. Frères et sœurs, et nous remercions parce qu'on a suivi nous. Je pense que c'est une grande bénédiction pour nous, un privilège, de ce que nous avons auditeurs, tant que nous connaissons, quand tout le monde l'aime bien qu'à suivre, quel que soit à côté de et New York, et nous avons des gens en Russie qui attendent nous. Mais j'espère qu'il a quitté l'amour, bon Dieu, traversé, parce que maintenant, des bails fait. Je ne pas croire que c'est toute Russie qui participait dans le canal. Donc, il n'est pas trop tard pour que l'amour de Dieu soit capable de frapper le cœur de toute Russie, pour que la vie des Ukrainiens soit capable de retrouver la paix. Donc, même gens, en tant qu'Haïti, n'a demandé la paix, nous demandons bon Dieu pour les temps de paix, ça, sur tous les Ukrainiens. Donc, sur tout le monde qui s'est frappé par la situation, ça. Nous avons des auditeurs en Russie, tout. Et nous connaissons en pile dans eux, c'est pour nous prier parce que nous avons des inquiétudes pour les Haïtiens qui vivent en Russie. Nous allons connaître ça qui arrive. Bon Dieu bénit nous. Merci pour tout le monde au Canada qui suit nous, New Jersey, New York, un peu partout, et Haïti, quel que soit à côté de nous hier, et nous dédier service à vous-même. Peut-être que dans les limites de mon esprit, je n'ai pas de songer de non. Mon cas comprendre ça, moi mon en pile, l'église a mon en pile, bon Dieu bénit nous, pas bien que il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Si vous avez jamais à l'église depuis quelques jours, levez-vous à l'église matin. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit de la miséricorde soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.